Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo crash test où je vais vous parler d'une découpeuse sans fil. Alors ce n'est pas une paire de ciseaux électriques, donc celle qui coupe les tissus, mais c'est autre chose. Ça ressemble, donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, comme ceci. Là vous avez le petit disque qui découpe avec le on-off juste ici. Voilà, vous avez entendu le bruit. Donc voilà pour cette découpeuse. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, enfin ce que je vais faire dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais vous la présenter en 2 mots. Je vais vous donner le prix auquel je l'ai achetée. Malheureusement, je sais qu'elle est en rupture de stock sur le site de Lidl, mais ne vous inquiétez pas, dans la description je vous mettrai d'autres liens où vous pouvez également trouver ce produit là de façon similaire, peut-être pas la même marque mais en tout cas qui fait exactement la même chose, et je vous mettrai également ceux qui sont plus professionnels. Alors on va en parler, on va en venir, ne vous inquiétez pas. Ensuite on fera le test, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et ensuite je vous donnerai bien entendu mon avis qui encore une fois ne tient qu'à moi. Premièrement, au niveau de la présentation, donc ici moi c'est une découpeuse sans fil, donc de la marque Parkside, qui est Parkside, oui c'est bien ça, je ne savais pas si je le disais bien, qui est donc tout simplement une marque qu'on peut retrouver chez Lidl, chez Lidl au Lidl, je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est pas très grave. Et au niveau donc de ceci, ça fonctionne sur batterie, donc hop, voilà la batterie, elle se détache très facilement, on la remet très facilement aussi. On a un bouton on-off comme je vous ai montré juste avant. On reçoit ceci, donc le manuel, comme d'habitude. On a toujours un manuel, même si entre nous on ne le regarde jamais, mais on en a quand même un. On a bien entendu la machine, la découpeuse. On a déjà fourni avec et monté une lame comme ceci juste ici que vous pouvez voir. Et on a une deuxième en rechange pour tout simplement quand elle est usée, on la change, c'est tout à fait normal. Et donc il y en a une de fournie avec. Comme je vous le disais, on reçoit ça hop, dans une petite mallette comme ceci. Voilà, donc comme ceci, il y a un petit peu de poussière, mais c'est pas grave. Et au niveau du prix, alors entre nous, c'est celle que j'ai trouvée le moins chère, la moins chère sur le marché. Elle est au prix, tenez-vous bien, de 39,99 €. 39,99 € pour les Français. Merci, applaudissez-moi en commentaire, je crois que je vais y arriver un jour à retenir comment vous dites en France. Et ne m'en voulez pas si parfois je me trompe, en tout cas je fais l'effort d'essayer. Donc pour ce prix là, je trouve que c'est complètement dérisoire, sachant que les professionnels peuvent aller jusqu'à 600 €. Je vous mettrai de toute façon encore une fois les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir des professionnels, des moins professionnels et une comme celle-ci. Celle-ci en fait m'a surtout aidée quand on était à la période de la confection des masques, vu qu'on avait quand même pas mal de demandes, il fallait couper du tissu en épaisseur et je peux franchement vous dire qu'avec la paire de ciseaux, ça faisait très mal aux poignets, ça faisait mal aux mains. Et donc on a décidé tout simplement d'acheter celle-ci. Petite anecdote, attention, écoutez bien. On avait commencé par acheter celle sur Amazon de la marque, je crois que c'était Bosch, si je dis pas de bêtises. On la reçoit et en ouvrant la boîte, surprise surprise, pas de batterie. Et si je dis pas de bêtises, on l'avait payé 100 €, 98,99 €, quelque chose comme ça. Et donc pas de batterie. Je regarde mon compagnon, donc Pietro, et je lui dis il y a un problème, on n'a pas de batterie, comment on fait? La batterie s'achète à part, donc en plus de l'appareil, il fallait acheter la batterie à part. Je dis c'est pas possible. Donc on renvoie et à mon avis, on s'était dit sur le moment, à mon avis c'est une erreur, ils ont dû oublier la batterie, donc on va en recommander une, renvoyer celle-là et à mon avis ils se sont trompés, donc voilà. Comme de fait, ça arrive et pas du tout de batterie. Donc on s'est dit, bon c'est qu'il n'y a pas de batterie fournie avec, donc en se renseignant correctement, il n'y avait pas de batterie fournie avec, donc on a décidé de se diriger vers autre chose. C'était quand même assez cher, 100 € plus une batterie à 100 €, ça fait 200 € la découpeuse. Pour ce que moi je devais en faire, c'était quand même assez cher. Et donc on est tombé sur celle-ci de Lidl. Et donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Honnêtement j'en suis très contente, même si je vous donnerai mon petit avis juste après. Donc là on va passer directement à l'utilisation. Alors pour l'utilisation, c'est très simple. Il vous suffit juste d'appuyer sur on, off. Donc vous mettez sur on. Et vous l'arrêtez, vous mettez sur off. Faites très attention à vos doigts, ne faites pas ça si vous avez un enfant à côté de vous, on ne sait jamais. Il existe aussi des gants en cotte de maille, je pense que ça s'appelle comme ça, pour ne pas vous couper. Donc
prenez bien toutes vos précautions, c'est très important. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple sur une épaisseur de 22 tissus. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il y a une belle petite épaisseur. En moins de 30 secondes, j'ai coupé 22 épaisseurs de tissu et vous avez vu qu'elle n'a pas eu du mal du tout. Voilà pour le résultat, comme vous venez de le voir, elle a coupé ceci sans problème. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez constater de vous-même qu'il y a vraiment 22 épaisseurs. Même en faisant un arrêt sur image, ça va être un peu compliqué de compter, mais faites-moi confiance, il y a réellement 22 épaisseurs de tissu. Vous avez vu qu'elle est passée toute seule. Alors au niveau des points positifs, quels sont les points positifs pour ma part? C'est un gain de temps quand vous devez couper beaucoup tout simplement d'épaisseur, ou que vous devez tout simplement couper quelque chose de très épais. Même si vous êtes sur de la watine qui est très épaisse et assez dense, il va sans souci, enfin elle va parce que c'est une découpeuse, elle va sans problème faire le job. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important avec cette découpeuse, c'est qu'elle est très... Enfin, elle coupe sans problème, je veux dire, elle donne pas d'à-coups dans votre tissu. Elle avance, il y a un petit support comme ceci où vous pouvez l'appuyer sur la table pour que ça découpe de façon, voilà, sans que ça bouge. Vous avez cette partie-ci qui est, je vais vous montrer normalement, si j'arrive à tourner dans l'autre sens. Donc, hop, vous avez cette partie-ci qui est amovible pour l'épaisseur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, en fonction de l'épaisseur du tissu, vous pouvez l'augmenter et vous resserrez ensuite la vis derrière. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation, ça coupe très bien, peut-être même trop bien. Donc le petit point négatif, si je peux dire ça entre guillemets, même si pour moi c'est pas vraiment un point négatif, je vous conseille juste de ne pas l'utiliser en présence d'un enfant. Elle s'allume très facilement, comme vous l'avez vu juste ici. C'est hyper simple, c'est vraiment pas compliqué à allumer, et en la présence d'un enfant, ça peut être très dangereux et il peut y avoir très vite une catastrophe. Et même pour vous en tant qu'adulte, prenez vos précautions, pardon, je n'arrive plus à parler, en achetant peut-être même un gant en côte de maille. J'espère que je le prononce bien et que ça se dit bien comme ça. Voilà, ça vous évitera tout simplement de vous couper un doigt. C'est dégueulasse à dire ça, mais c'est juste la réalité des choses. Donc faut vraiment être très précautionneux. Je vais y arriver, il faut que j'arrête d'utiliser des grands mots là. Donc voilà pour mon avis sur la découpeuse Parkside de Lidl. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé, si vous utilisez autre chose pour couper beaucoup d'épaisseur, ça m'intéresse. Je suis toujours à l'affût des nouveautés qui peuvent arriver. Je vais la déposer par contre avant de faire une catastrophe. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je ne suis pas du tout délicate et je fais des catastrophes, donc on va se calmer, on va reposer ça, voilà. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que moi j'en suis très contente. Donc comme je le disais dans les commentaires, donnez-moi votre ressenti. N'hésitez pas aussi tout simplement à me donner des idées, tout simplement de mercerie que vous voulez que je teste, ou d'appareils qui donc sont en famille avec la couture, vous avez bien compris, pour que je les teste pour vous, que je vous donne mon avis, qu'on fasse le test ensemble, le crash test ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.